Imaginez-vous tomber à travers les dimensions, à travers le tissu même de la réalité. C'est ce qui arrive à Isaac. Il chute, non pas dans le vide, mais dans un univers inondé d'une lumière dorée, un monde qui respire la divinité. Des temples si colossaux qu'ils semblent toucher les étoiles, des forêts qui murmurent des secrets anciens, et des montagnes défiant la gravité, flottant majestueusement dans un ciel d'or. Au cœur de ce paysage irréel se dresse un palais immense, une merveille architecturale ornée de runes lumineuses qui pulsent d'une énergie incompréhensible. Alors qu'Isaac tente de reprendre l'une de ses esprits, deux silhouettes descendent lentement du ciel. La première lui est étrangement familière, mais transfigurée. C'est David, ou du moins une version de lui. Plus grand, plus musclé, sa peau marquée de symboles vivants qui ondulent comme de l'encre dorée. Une aura d'énergie pure l'entoure, le désignant non pas comme un homme, mais comme une force de la nature, un demi-dieu. Isaac, abasourdi, n'arrive qu'à murmurer son nom. David. Le sourire du David divin est à la fois rassurant et terrifiant. Sa voix résonne, non pas dans les oreilles d'Isaac, mais directement dans son esprit. Ici, je ne suis pas David, je suis maudit, le porteur du renouveau. Il désigne alors la seconde silhouette, son alter ego. Et lui, mon frère, l'autre facette de ce que je pourrais être. Ce frère, c'est Aprio. Il a le même visage que David, mais empreint d'une sagesse millénaire. Ses cheveux sont d'argent, et son aura est si vaste qu'elle semble contenir l'univers entier. Il est la sagesse incarnée, là où David maudit est la puissance brute. Aprio s'approche d'Isaac, son regard perçant l'âme du jeune homme. « Tu n'es pas d'ici, voyageur du voile, dit-il d'une voix calme qui semble apaiser le chaos ambiant. Mais tu portes en toi une lumière que même les dieux craignent. Isaac tremble submergé par la révélation. Dans son monde, David et Aprio existent, mais ce sont des hommes, des mortels. Ici, ils sont des entités cosmiques, des dieux gouvernant leur propre réalité. On se connaît, dans mon monde, balbutie Isaac. Mais pas comme ça. David maudit pose une main sur l'épaule d'Isaac. Ce simple contact envoie une vague de pouvoir pur à travers chaque fibre de son être. Ce n'est pas une agression, mais une transmission, une illumination, des visions fugaces, des fragments de futurs possibles et de passés oubliés dansent devant ses yeux. Tu cherches de ton monde, déclare Maudit, et tu cherches ton destin. Les deux se trouvent derrière une porte que toi seul peux ouvrir. Soudain, l'espace autour d'eux se transforme. Des milliers, des millions de fenêtres de cristal apparaissent, flottant en une spirale infinie. Chaque fenêtre est un portail, une glimpse vers un autre univers, une autre possibilité. La plupart sont ternes, silencieuses. Mais une seule, parmi cette multitude infinie, brille d'une lueur bleue intense et familière. Elle appelle Isaac. C'est un écho de sa propre réalité, un phare dans l'océan du multivers. C'est là que tu dois aller, continue David maudit, son regard fixé sur la fenêtre bleue. Il y a une pointe de solennité dans sa voix, un avertissement mêlé d'encouragement. Mais sache une chose, Isaac, le multivers t'a choisi. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es une clé, une anomalie qui peut tout changer. Il marque une pause, laissant le poids de ses paroles s'installer. Et quand tu reviendras dans ton monde, tu ne seras plus simplement humain. Cette prophétie résonne en Isaac, une promesse et une menace. La lumière, cette force qu'Aprio a mentionnée, commence à s'éveiller en lui. Il comprend qu'il est à un tournant. Le chemin du retour est devant lui, mais le franchir le changera à jamais. Il ferme les yeux, acceptant son sort. Un souffle d'énergie bleue, émanant de la fenêtre de cristal, l'enveloppe doucement. Le voyage n'est pas terminé. En réalité, il ne fait que commencer. Isaac est sur le point de renaître, non plus comme un simple homme perdu, mais comme quelque chose de bien plus grand, de bien plus puissant. Le multivers l'attend. Le chapitre 5 nous a plongés dans un monde divin, mais ce n'est que le début de la véritable quête d'Isaac. Qu'est-ce que cette transformation signifie pour lui? Comment utilisera-t-il ce nouveau pouvoir une fois de retour chez lui? Les questions sont nombreuses et les réponses se trouvent dans les prochains chapitres de notre saga.
Le multivers est vaste et plein de dangers, mais aussi de merveilles insoupçonnées. Merci d'avoir suivi ce voyage incroyable avec nous. L'histoire d'Isaac est loin d'être terminée, et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Si vous êtes aussi captivé que nous par cette épopée cosmique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de la suite. Chaque like, chaque commentaire nous aide à continuer de construire cet univers. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il va arriver à Isaac. On se retrouve très bientôt pour la suite de l'aventure. Merci à tous et à la prochaine.